Voilà, on va continuer notre lecture dans l'évangile de Jean. Je vais aller au bout, maintenant que j'ai commencé. Évangile de Jean, au chapitre 13, et à partir du verset 1er. Jean, chapitre 13, verset 1er. Voilà ce qu'on peut trouver. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et puis, un autre verset, juste le verset 31 et 32, toujours du même chapitre, versets 31 et 32. Il est dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Amen. Et Amen. » Je voudrais m'arrêter sur la deuxième partie de cette épître de Jean. Je ne veux pas rappeler, vous pouvez y retrouver même les messages sur Internet. L'évangile de Jean est structuré en 3 parties. Vous avez tous compris maintenant. Et j'aimerais m'arrêter sur cette deuxième partie que j'affectionne particulièrement. J'aime énormément les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose que moi, mais quand je les lis et quand je les relis, j'ai l'impression que Jean nous ouvre la porte du dernier repas et nous prend par la main et nous introduit là, dans cette intimité, dans ce que le Seigneur a dispensé à ses disciples les plus proches. Il va leur ouvrir son cœur, ils vont l'entendre prier, ils vont le voir, laver les pieds, etc., sur lequel on va s'arrêter ce matin. Cependant, on ne doit jamais perdre de vue. Je répète ce que j'ai dit, l'objectif de Jean, c'est de nous entretenir de la gloire qu'il a contemplée, de la gloire qu'il a vue dans le Fils de Dieu, en Jésus seul. La semaine dernière, je me suis arrêté avec vous, pour ceux qui n'étaient pas là, sur la gloire du Fils. Et nous avons regardé que, bien qu'existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé d'être égal à Dieu et il a pris la forme du serviteur. Ce Dieu-là était comme caché, voilé, sous la forme du serviteur. Et bien que très peu ont vu en lui le Dieu vivant et vrai, la Bible nous révèle à travers les 12 premiers chapitres de Jean que, si des hommes n'ont pas reconnu que c'était le Dieu d'Israël qui était là, par contre, le vin et le blé, eux, ont reconnu qu'ils avaient face
Ils étaient face à leur Créateur. L'eau de Galilée et ses poissons l'ont reconnu. Les malades et les démons, eux aussi, l'ont reconnu. Et la mort elle-même, à travers Lazare, a reconnu qu'ils avaient face à eux le Créateur du ciel et de la terre. Et Jean terminera ce chapitre 12 en disant, malgré tous ces miracles, malgré toute cette gloire, voilée sous la forme du serviteur, certes, très peu ont cru. Et pourtant, c'était Dieu qui était là. Et à partir de là, Jean va nous introduire dans ce chapitre 13. Ce qui est très intéressant, c'est de garder à l'esprit que Jean, vous vous souvenez, je vous ai expliqué la toute première fois dans le premier chapitre de Jean, il va dire la parole a habité, et le mot c'est skenos, c'est-à-dire il a tabernaclé. Et toute la structure de Jean tourne autour du tabernacle. Et c'est très intéressant, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais si on réfléchit un tant soit peu à ça, les 12 premiers chapitres parlent aussi de cela. Dans le sens que quand on arrivait devant le tabernacle, il n'y a rien qui attirait les regards. C'était des pots de dauphins, des peaux de chèvre teintes en rouge, etc. Mais il fallait y entrer pour voir l'acacia et l'or. Mais de l'extérieur, rien ne donnait envie. Tout était sobre, tout ne brillait pas. Et ces 12 premiers chapitres étaient là pour nous faire comprendre que, eh bien, même s'il avait revêtu la forme du serviteur, c'était Dieu lui-même qui était là. Il fallait aller un petit peu plus loin, derrière le voile de la chair, pour découvrir à qui ils avaient affaire. Maintenant que nous entrons dans cette deuxième partie, je trouve que c'est la partie qui confirme le plus cette vérité concernant le tabernacle. Je vous ai dit que le tabernacle était constitué de 3 parties, vous le savez pour la plupart. La première, c'est le parvis, où tout le monde pouvait aller, c'est les 12 premiers chapitres. Ensuite, seuls les sacrificateurs et le souverain sacrificateur pouvaient entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Et pour entrer dans le lieu saint, il fallait passer par la cuve des ablutions. Il fallait se laver les pieds et les mains. Et ensuite, juste avant le voile du lieu très saint, il y avait l'autel des parfums, où le parfum montait comme des prières. Jean 13 démarre avec le lavement des pieds. Et se termine par Jean 17, la prière de Jésus. Et ensuite, il y avait le lieu très saint, on verra ça une prochaine fois, où seul le souverain sacrificateur entrait, seul se présentait devant Dieu. Ce sera la 3e partie de Jean. Et après cela, le souverain sacrificateur sortait du tabernacle, les mains levées vers le ciel, Shalom Aleichem. La paix soit avec vous. Et Jean va nous faire savoir que quand Jésus va ressusciter, il va apparaître aux disciples avec cette parole. Nous l'avons traduit en français, la paix soit avec vous, mais en hébreu, Shalom Aleichem. Et ce 13e chapitre va nous introduire dans ces vérités-là. C'est intéressant de voir que parmi les 3 évangiles synoptiques, aucun ne fait mention du lavement des pieds. Pourtant, ça semble un élément important et quelque chose d'important à raconter, mais Matthieu, Marc et Luc n'en font même pas mention. La seule chose qui intéresse les évangiles synoptiques, comme on les appelle, eh bien, c'est l'instauration de la Sainte Seine. Ils vont mettre en évidence que, eh bien, Jésus a brisé le pain, a pris les coupes, il a instauré le dernier repas pour que ça devienne, eh bien, notre pratique. On se souvient par le corps, le pain brisé, de son corps brisé, par le sang versé, du vin qu'on va boire. On se souvient de ce qu'il a fait. Mais Jean, lui, il a un autre objectif dans la tête. Il a quelque chose d'autre. Lui, il gravite autour du tabernacle. Et Jean ne fera même pas mention. Vous avez remarqué? Du pain et du vin. Bien sûr qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a le souper, il y a le morceau trempé, il y a l'eau pour les ablutions, il y a tout, c'est le dernier repas, c'est le repas de Pessah, de Pâques. Mais Jean, lui, il a un autre objectif. Il veut nous rappeler autre chose. Et il veut nous faire voir autre chose. Jean garde de vue que son objectif est de contempler sa gloire. Et cette partie 13 à 17, nous allons regarder ensemble la gloire, mais la gloire non pas du Fils tel que nous l'avons vu la semaine dernière, mais la gloire de son abaissement. La gloire de celui qui a donné sa vie et qui s'est humilié pour chacun d'entre nous.
en se souvenant de ce repas. Rappelez-vous, Jean est toujours à se souvenir. À plusieurs reprises, il dit, après qu'il le ressuscite, nous sommes souvenus. Après coup, on a compris. C'est à Cana qu'on a réalisé, etc. Et là, eh bien, Jean se souvient de cette scène, certainement que c'est encore marqué et très frais dans son esprit. Et il se souvient d'une chose, c'est que, eh bien, Jésus avait une parfaite connaissance de ce qui était en train de se jouer, une parfaite compréhension des réalités spirituelles. Regardez avec moi, au verset 1er, il est dit avant la fête de Pâques, Jésus savait, il avait conscience que son heure était venue de passer de ce monde au Père. La Bible dit que Jésus était parfaitement au courant que la mort l'attendait après ce repas, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter et qu'il allait repartir dans la gloire du ciel. Au verset 3, il est dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait que l'heure de la mort était là. Jésus savait qu'il avait tout pouvoir, toute autorité. Les disciples ne le savaient pas. Les disciples ne l'avaient encore pas intégré. Mais lui était pleinement conscient. Et le texte nous dit au verset 11 qu'il connaissait, il savait qui était celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et c'est, je crois, ce qui émerveille maintenant Jean. Jean a compris que si eux n'avaient pas saisi, le Seigneur lui savait exactement ce qu'il en était. Il connaissait son autorité, il connaissait son existence éternelle, il connaissait tout ce qui était en train de se jouer entre le diable et lui-même, entre les ténèbres et la lumière. Et Jean continue en nous disant que malgré toute cette connaissance du Fils de Dieu, pendant le souper, il va se lever de table. Il va ôter ses vêtements. Il va prendre une bassine et il va mettre de l'eau dedans. Et il va se mettre à laver les pieds de tous les disciples, sans exception. Imaginez Jean qui repasse ça maintenant son cœur. Maintenant qu'il a vu Judas le trahir, maintenant qu'il a vu la croix, maintenant qu'il a connu les souffrances, la mort et la résurrection du rejeté, du crucifié, maintenant qu'il a tout ça en son cœur, maintenant qu'il a compris qui était Jésus, maintenant qu'il a saisi que Jésus savait tout, qu'il était Dieu, c'était le Dieu d'Israël qui était... Imaginez se repasser ça et se dire, c'est Dieu lui-même qui m'a lavé les pieds. Même celui qui allait dans quelques instants le trahir. Jean se souvient que lorsque Judas est sorti, ce que nous avons lu au verset 31-32, Jésus a dit, maintenant, je suis glorifié. Maintenant, c'est l'heure de la gloire de Dieu qui est manifestée. Comment ça? Est-ce en ça que Dieu prend plaisir et est-ce en cela que la gloire de Dieu est manifestée? Nous aimons les miracles. Nous aimons la première partie. Le vin est transformé, l'eau en vin, le blé est multiplié, les poissons, la mer soutient le Fils de Dieu, il marche sur la mer. Nous aimons ces choses. Mais comment cela, Seigneur? Est-ce que Golgotha, c'est pour toi aussi glorieux que la multiplication des pains et des poissons? Est-ce aussi glorieux que la résurrection de Lazare? J'oserais dire ce matin, oui, et c'est même encore bien plus glorieux. Il y a dans l'abaissement du Fils de Dieu une telle gloire à contempler. Et Jean veut nous introduire dans cette réalité. La gloire de Dieu a été manifestée dans son abaissement. Il faut que nous réalisions ce qui se joue là. Il y a comme une symbolique quelque part. Lorsqu'il enlève ses vêtements, lorsqu'il prend un linge, il se ceint, il lave les pieds des disciples. Il y a là comme quelque chose de visible, d'une réalité spirituelle. C'est comme si, l'image nous est donnée que, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui était dans le sein de Dieu, a quitté sa gloire
comme il a enlevé ce vêtement. Jésus s'est dépouillé lui-même, dit la Bible. Il a abandonné ses attributs, il a abandonné toute cette gloire, toute cette place sur le trône de Dieu, où les séraphins crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Parce que souvenez-vous, c'est de cette manière que Jean a terminé son chapitre 12. Il dit, c'est lui qu'Ésaïe a vu. C'est de lui dont il était question sur le trône au chapitre 6. Vous vous souvenez? On l'a déjà vu. Et c'est comme ça qu'il termine son chapitre 12. Et maintenant, il nous bascule dans le chapitre 13. En disant, c'est ce Dieu-là. C'est celui qui était sur le trône. C'est celui qui a le pouvoir sur toute la création parce que c'est son créateur qui a enlevé comme un vêtement et s'est dépouillé de ses nombreux attributs. Et il est descendu dans le sein de la Vierge. Et combien de fois, je ne sais pas vous, mais quand arrive la période de Noël, pour ma part, j'aime méditer sur ces vérités-là. Et tous les ans, je me laisse émerveiller, je me laisse sonder par cette vérité. Comment est-ce possible? Seigneur, mais qu'as-tu fait de tes nombreux attributs? Comment est-ce possible que le Créateur du ciel, de la terre, qui tient l'univers, lorsqu'il parle, eh bien tout est construit, tout arrive. Il n'a pas besoin de rien pour créer. Comment est-ce possible que tu aies tout abandonné pour te retrouver dans le sein de la Vierge? Je ne sais pas si on mesure ce que Jean est en train de réaliser, ce que Jean est en train de nous dire. Quelle gloire est projetée sous nos yeux. Seigneur, mais comment est-ce possible? La Bible me dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Qu'est-ce que tu fais dans le sein de Marie? Comment est-ce possible que Marie soit encore vivante? Tu t'es dépouillé de tout jusqu'à, prendre cette forme. Mais qui es-tu pour avoir fait ça pour moi? Qui es-tu pour avoir accepté un tel dépouillement pour venir nous visiter? En sachant qu'on allait te crucifier, en sachant qu'on allait te rejeter, en sachant qu'il y aurait un traître même parmi les 12, en sachant toutes ces choses, tu as quand même décidé de venir au milieu de nous. Comment ce matin ne serais-je pas un adorateur de ce Dieu vivant et vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Il a quitté sa gloire comme ce vêtement. Mais plus que cela, il s'est ceint du linge de l'esclave. Il est venu laver les pieds de ses disciples. Pourquoi Jean ne parle que de cela? Pourquoi Jean ne parle-t-il pas du pain et du vin? Parce que Jean, je vous répète ce que je vous dis pour que vous compreniez bien cet évangile et qu'on y entre toujours un peu plus profondément. Jean gravite autour du tabernacle. Je voudrais lire avec vous dans le livre de l'Exode, Exode au chapitre 30. Regardez avec moi, lorsque Dieu va demander de construire ce tabernacle. Je voudrais qu'on fasse peut-être plusieurs lectures. D'abord au chapitre 25. Regardez avec moi. Juste le verset 8. Dieu va demander qu'un tabernacle soit construit et je voudrais vous montrer quel est l'objectif de Dieu pour ensuite qu'on aille plus loin. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ensuite, verset 22, Exode 25, 22. Regardez, adverbe de lieu. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ensuite, cette parole sera répétée au chapitre 29. Chapitre 29, verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.
Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Chapitre 30, verset 6. Écoutez, comme Dieu se répète, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Ça, c'est le but du tabernacle. Dieu dit, vous allez me construire cette tente, parce que c'est le lieu où je vais habiter. C'est dans le lieu très saint que la shrina, c'est en hébreu, mais que la gloire, la présence de Dieu résidait. Et il va dire, c'est là que je veux me rencontrer avec vous. Ce lieu, c'est le lieu de la rencontre. C'est pour ça qu'on l'appelle la tente de la rencontre, la maison où on vient rencontrer Dieu. Mais il y a des règles claires, il y a des règles précises. On ne rencontre pas Dieu de n'importe comment. Il fallait le sacrifice, que des sacrifices soient offerts. Il fallait que les souverains sacrificateurs, et ses fils, soient habillés de telle et telle manière. Il y avait des codes clairs à respecter pour entrer dans la présence de Dieu. Quand le souverain sacrificateur entrait, souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le livre de l'Apocalypse, il fallait que le parfum et l'encensoir et la fumée montent pour que Aaron soit protégé et ne meurt pas. Il y avait aussi une cuve pleine d'eau, très importante. Chapitre 30, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve de reins avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le lieu saint, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Sans cette eau, ils étaient frappés de mort. Sans ce lavement des mains et des pieds, ils ne pouvaient pas accéder à la présence de Dieu. Il n'y avait pas de rencontre possible. Dans les textes que nous avons lus, je n'ai pas le temps de détailler, il y a un texte pour le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Et dans tous ces endroits, Dieu dit, c'est là que je vais me rencontrer avec toi, parce que c'est là que j'habite. Mais on ne peut voir Dieu et mourir, et vivre, dit Dieu à Moïse. Il fallait que le sang soit versé, il fallait que l'encens soit apporté, il fallait que l'eau soit présente pour qu'il puisse accéder à la présence de Dieu. Vous comprenez pourquoi Jean, qui veut nous faire comprendre qui est Jésus, qui est celui qui était au milieu de nous, c'était le Dieu d'Israël. Il a insisté sur l'eau des ablutions. Il comprend que c'est ni lui-même, ni Pierre, ni Jacques, ni Matthieu, ni les autres qui se sont lavés les pieds. C'est Dieu lui-même qui leur a lavé les pieds. C'est Dieu lui-même qui a fait cet acte. C'est Dieu lui-même qui l'a fait pour qu'il les introduire dans une telle connaissance, une telle compréhension de qui est Dieu. Je crois que nous devons comprendre ces vérités, frères et sœurs. Il est venu pour cela. Il est venu pour se révéler. Il est venu pour, que nous puissions connaître qui est Dieu intimement et personnellement. Et c'est la raison pour laquelle il a lavé les pieds de ses disciples. Parce que sans cela, dans le tabernacle, on ne pouvait pas aller à la rencontre de Dieu. Mais Jésus est venu dans un seul but. C'est se faire connaître, c'est faire comprendre qu'il est le grand je suis. Et regardez avec moi au chapitre 13, je reviens, chapitre 13 verset 18. Jésus revient sur la trahison. Il va dire, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi.
dès à présent, je vous le dis, écoutez le verset 19, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, là je vais vous le dire, comme on devrait le traduire, vous croyez que je suis. L'objectif, c'est qu'ils croient que c'est le grand je suis, le Dieu d'Israël qui est au milieu d'eux. Et il va manifester sa gloire en lavant même les pieds du traître. Comme pour nous dire, tous les rebelles, tous les traîtres, j'aimerais les introduire dans la connaissance de qui est Dieu. Et il y a, frères et sœurs, dans l'humilité et l'abaissement du Fils, beaucoup plus de lumière qu'on peut l'imaginer. Il y a une telle révélation de Dieu dans l'abaissement et l'incarnation du Fils qu'on n'aurait jamais pu atteindre sans cela. Paul au Timothée dira au chapitre 3, verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Paul va dire, mais vous devez comprendre combien est grand le mystère. Dieu a été manifesté en chair et il a été vu des anges. Comment cela? Seigneur, tu as été vu des anges. Les anges sont autour de ton trône. Et ils chantent, Saint, 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 et l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de ta gloire. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu dans ton incarnation? Qu'est-ce qu'ils ont vu sur terre qu'ils n'avaient pas vu dans la gloire? Ils ont vu au-delà de sa majesté. Ils ont vu ce qu'il y avait dans le cœur même de Dieu. Ils ont vu son humilité. Ils ont vu sa sainteté. Ils ont vu sa douceur. Ils ont vu son amour. Ils ont vu sa miséricorde. Si vous voulez connaître qui est véritablement Dieu, lisez les évangiles. Contemplez Jésus. Vous allez voir comment Jésus traitait les enfants et les femmes. Vous allez voir comment Jésus traitait les malades, comment Jésus agissait avec ceux qui avaient de la connaissance, mais qui travaillaient dans l'hypocrisie. Vous allez connaître qui est Dieu en la personne du Fils incarné. Plus que toute autre chose. Personne n'a jamais vu Dieu. Chapitre 1er, verset 18 de Jean. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et en lavant les pieds, c'est tout le message de Jean. Nous devons comprendre qu'il l'a fait comme dans le tabernacle. C'est le moyen d'accéder au lieu saint. C'est le moyen d'aller plus loin dans la rencontre de Dieu. Et lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, il se révèle. Il est vu. Imaginez-vous les anges. Vous imaginez les anges? Je ne fais pas de la psychologie angélique, mais imaginez-vous contemplant ce spectacle. Eux, ils l'ont connu sur le trône. Déjà, dans le sein de la Vierge, ils ont dû être plus qu'émerveillés, époustouflés. Mais Seigneur, où sont passés tes attributs innombrables? Mais le voilà en train de laver les pieds de ses disciples. Mais qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu pour aller si bas? C'était le travail réservé aux esclaves. Dieu lui-même prend cette forme-là pour moi, pour vous, pardonnez-moi de m'être mis en tête, mais parce que j'ai tellement besoin de grandir dans la connaissance de ce Jésus. C'est pour nous tous qu'il a fait ça. Pour que nous le connaissions tel qu'il est. Pas comme on se l'imagine, pas comme on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est. Il a été vu des anges. Afin que vous reconnaissiez que je suis. Comment est-ce possible que tu aies été si bas dans l'humiliation? Ça ne vous émerveille pas? Ça nous pousse à l'adoration. Parce que moi, quand on marche sur l'orteil, je revendique mes droits. Quand la soupe est trop chaude, je crie après ma femme. Bon, par contre, elle, c'est pas Jésus, hein, elle me met la soupe au visage. Hein. Mais, pour si peu, je revendique tellement de droits. Jésus, lui qui avait tous les droits, a révélé sa gloire dans son abaissement. Je le dis, je le répète, et tant mieux pour ceux qui écouteront cette vidéo. Dieu aurait pu nous condamner et il aurait été juste dans son jugement. Mais il a préféré nous faire grâce.
Il a préféré enlever sa gloire, descendre au milieu de nous, prendre le linge du serviteur et laver les pieds pour que nous soyons réintroduits dans la connaissance de qui est Dieu. Et tous ces chapitres 13 à 17 sont là pour nous introduire dans cette intimité. Regardez avec moi, je vais aller un petit peu plus loin. Regardez le dialogue que Jésus va avoir avec Thomas et Philippe au chapitre 14. Son abaissement révèle tellement de choses. Et il semble que ses disciples sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas connu qui était là. Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Verset 1er, pardonne-moi. Chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le désir le plus cher. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus le dit, je suis le chemin qui mène à la révélation du Très-Haut. La vérité concernant sa personne et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous comprenez maintenant ces paroles? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, il y a Philippe qui intervient. Il doit être à côté. Il entend cette conversation entre Thomas et Jésus. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps, ça fait 3 ans passés maintenant, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est extraordinaire de comprendre que Thomas et Philippe sont comme l'expression de tous ces disciples qui sont passés à côté. Tous ces disciples qui auraient dû comprendre ce que Jésus voulait dire et qui ne l'ont pas compris. Seigneur, il va dire, Thomas, nous ne savons où tu vas, mais comment déjà pour connaître le chemin? Alors que Jésus n'avait cessé, je pourrais prendre tous les évangiles, combien de fois il leur a dit, on va me mettre en croix, mais je vais ressusciter au 3e jour. Mais il n'intégrait pas ça. Quand il est venu laver les pieds de Pierre, vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien. Non, on l'a lu. Non, Seigneur, pas toi. Toi, t'es le maître. Demandons peut-être à Judas, mais pas toi. Tu sais, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. On voit qu'ils ne comprennent pas. Il vient de leur annoncer qu'il va mourir, qu'il est glorifié par la trahison. Et vous avez vu que votre cœur ne se trouble point. Faites-moi confiance. Faites confiance à Dieu. Faites-moi confiance. Croyez en moi. Dans l'hébreu, le verbe la foi, c'est la confiance. Faites-moi confiance. Mais ça ne rentre pas. Montre-nous le chemin. Je suis le chemin. C'est moi qui t'amène à Dieu. C'est par moi que tu auras connaissance de Dieu et de sa vérité. C'est moi qui le révèle. Ah Seigneur, alors montre-nous le Père, ça nous suffit. Mais comment peux-tu dire ça, Philippe? Ça fait si longtemps que je suis là, t'as pas compris. Mais celui qui m'a vu, Philippe, a vu le Père. C'est moi qui le révèle. Tout ce que j'ai fait révèle qui est Dieu au plus profond de son être. Pas la majesté et qui tue les hommes, mais son cœur, ses sentiments, son humilité. La prochaine fois, nous verrons sa sainteté à travers Golgotha, sa compassion, sa miséricorde. Tout cela révèle qui est Dieu. Comment me dis-tu cela, Philippe? Comment peux-tu parler ainsi? Et puis, il va les ramener à ce qu'il y a de plus simple.
Le Seigneur est plein de bonté, vous avez vu. Il va dire, mais comprenez mes paroles, c'est les paroles de Dieu. Mais les œuvres que je fais, c'est le Père qui les fait. Puis il va dire, au moins, croyez, du moins, à cause des œuvres. Il les ramène à la première partie. C'est difficile pour vous d'accéder à cette révélation. Mais au moins, à cause de ce que j'ai fait, croyez. Parce que bientôt, et c'est la suite, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va vous révéler qui je suis. Et l'Esprit de Dieu va vous faire comprendre qui j'étais réellement. Et vous allez entrer dans la révélation que j'avais pour vous. Mais la question que je me pose 2000 ans plus tard, est-ce que l'Église a bien intégré la raison pour laquelle le Christ est venu? Est-ce que l'Église a bien compris que c'était pour connaître Dieu intimement, personnellement, pour avoir accès à cette révélation de qui il est? Ou est-ce que l'Église pense encore aujourd'hui que Dieu est venu uniquement pour nous bénir, pour nous donner plus de ceci ou plus de cela, pour répondre à nos besoins? Ou alors est-ce que nous sommes pleinement entrés dans la pensée de Dieu? Ce que Dieu désire, c'est que l'Église de Porto Vecchio le connaisse intimement, personnellement, son cœur, son âme, sa pensée, sa volonté, et que nous soyons un avec lui, comme le Fils est un avec le Père. C'est ça le but. Et c'est ça que Jean a compris. C'est pour ça que son évangile dénote des autres. Ça ne veut pas dire que je méprise. Tous les évangiles sont extraordinaires. Mais Jean nous amène dans une telle dimension. Il ne s'intéresse qu'à une chose, ce tabernacle, c'est-à-dire ce lieu de rencontre où je peux contempler Dieu, l'adorer et le servir dignement. Et tout ce que Jean, dans ces 4 chapitres, met en lumière, c'est ce désir d'intimité avec Dieu. Et la question qu'on doit se poser, où est-ce que nous en sommes dans notre connaissance du Seigneur? Où est-ce que nous en sommes dans cette intimité? Est-ce que c'est cela que nous chérissons plus que tout? Ou alors nous nous sommes intéressés bien davantage à ces bénédictions? L'apôtre Paul dira, je considère tout comme de la boue, en comparaison de la connaissance et de l'excellence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que je recherche quand j'ouvre la parole de Dieu? Qu'est-ce que je recherche quand je viens au culte? Qu'est-ce que je recherche quand je prie dans ma demeure? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne va pas pourvoir à vos besoins. Mais je crois que si nous méprisons cette plus grande partie, nous passons à côté de la part que Jésus veut nous communiquer. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il a lavé les pieds et il continue de les laver dans un seul but, c'est que nous entrions dans une rencontre personnelle avec Dieu lui-même. Parce que sinon, la lettre, elle tue. Si tu n'en connais pas l'auteur, si tu ne connais pas l'esprit qui l'a inspiré, elle te tuera. Mais si tu connais celui qui est à l'origine même de sa Torah deviendra délicieuse. Sa Torah deviendra agréable parce qu'elle est le reflet et l'expression de son cœur et de sa pensée. Et la Bible est claire, Dieu est amour. Rien de ce que Dieu ne donne est imbibé, imprégné, contaminé par la méchanceté, par la cruauté, par la noirceur. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Et c'est ce que Jean continuera dans sa première épître en disant, nous l'avons vu, nous l'avons écouté, nous l'avons touché, et voici la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il comprend qui est Dieu. Et il continuera ensuite en disant, Dieu est amour. Donc tout ce qu'il donne est bon, est saint, est pur, est parfait. Si j'en fais quelque chose de dur, de cruel, et que je l'impose aux autres, c'est que je n'ai pas compris. Et surtout, je n'ai pas connu celui qui est l'auteur de cette parole. Parce que, vous avez remarqué, Jésus, et je termine avec ça, dans ce chapitre 13, va leur poser la question au verset 12. Il est dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je ne pense pas qu'à ce moment, ils aient vraiment compris.
Puisque même Jésus va dire à Pierre, tu ne comprends pas maintenant, mais bientôt, le Saint-Esprit va venir. Et qui peut connaître ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Et Paul rajoutera aux Corinthiens, qui peut connaître ce qui est de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit va venir, Pierre, et tu vas avoir la compréhension. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je pense qu'à ce moment, il pouvait dire non. Et Jésus continue en disant, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Maître et le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je crois, frères et sœurs, que c'est pour moi le plus important. Comment je parle de Dieu à ceux qui m'entourent? Comment je le fais connaître? Est-ce que je le fais connaître comme un Dieu dur, légaliste, exigeant? Ou alors est-ce que je fais connaître celui qui est doux et humble de cœur? Comment est-ce que moi, qui prêche la parole de Dieu, je parle de lui? Dieu m'est témoin. Toutes les fois que je prêche l'Évangile, toutes les fois, je supplie Dieu de me donner de bien parler de lui, de dire le plus proche possible qui il est, avec tout ce que ça comporte. La semaine prochaine, nous regarderons sa sainteté. La croix, au-delà de l'amour, ça parle de sa justice. Mais ça, on verra ça une prochaine fois. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que nous apprenions à bien le connaître pour bien parler de lui à l'extérieur. Il faut que l'église de Porto Vecchio soit une église d'intimité avec son Seigneur. Il faut que nous sachions, pour que, premièrement, on ne se trompe pas soi-même. Parce que parfois, on se trompe soi-même. On pense que Dieu, et c'est ce qui a nui au peuple d'Israël. Il s'attendait à une manifestation de Dieu dans un Messie conquérant, dans un Messie libérateur de l'Empire romain, mais il n'était pas venu de cette manière-là. Donc, ils s'étaient fait un Dieu à leur image. Et ils avaient soumis Dieu à leur interprétation des Écritures. Et Jésus a eu beaucoup de mal à leur faire comprendre que ce n'était pas ce qu'il avait dit dans sa parole. Et nous, parfois, on s'imagine comment est Dieu et comment il doit agir à notre égard. Et on se trompe et parfois on est déçu et on ne comprend pas. Et on passe à côté. Parfois, notre foi est mal exprimée parce qu'on attend de Dieu des choses qui ne viendront jamais parce qu'on a une conception fausse de Dieu. Vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire? C'est extrêmement important, frères et sœurs, que l'Église que nous soyons, que nos vies personnelles, individuelles, nos vies de famille soient dans une intimité profonde avec Christ. Parce que lui révèle Dieu. Lui me dit qui est Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu m'aime, comment Dieu est patient, et comment Dieu est saint et juste. Et j'aurai une image correcte. Et nous devons laver les pieds des autres en favorisant cette connaissance de qui est Dieu, en les aidant à entrer dans cette révélation. Mais pour cela, il faut que nous-mêmes, nous soyons dans cette intimité avec lui. Et c'est tous ces chapitres 13 à 17, ce lieu saint, où il y a le chandelier, la lumière qui éclaire, et le pain qui nourrit, et l'autel des parfums, qui sont nos prières. C'est tellement important que nous entrions dans la pensée du Seigneur. Le Seigneur, vous savez, n'a pas besoin de nous pour faire des signes et des prodiges. Il prend les cailloux qu'il y a dehors, et il en fait des fils d'Abraham. Mais le Seigneur veut se révéler à nos cœurs. Il veut nous raconter qui il est. Il veut qu'on ait une intimité profonde avec lui. C'est pour ça qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Veux-tu qu'il te lave les pieds?
Désires-tu mieux le connaître? Dites-moi amen si c'est votre cas. Moi, c'est ma prière. Et j'en ai pas d'autre. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, personne n'a jamais vu Dieu. Mais toi, qui es l'image de Dieu, tu as quitté ton ciel de gloire et tu es venu résider au milieu des hommes. Toi qui étais en forme de Dieu, tu n'as pas regardé comme une proie arrachée d'être égal, mais tu as pris la forme du serviteur. Mais dans cette incarnation, il y a une telle révélation de qui est Dieu. Il y a une telle contemplation à recevoir. Tu as été vu des anges dans cet abaissement. Tu as été glorifié plus que tout par l'œuvre de la croix. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, je te prie de tout mon cœur pour que toute l'église de Porto Vecchio, moi le tout premier, nous entrions dans une intimité avec toi comme nous n'avons jamais eu. Que 2023 soit l'année de l'intimité. Que 2023 soit marqué par le sceau de cette connaissance de qui tu es. S'il te plaît, donne-nous le Saint-Esprit pour te connaître. Donne-nous le Saint-Esprit, non pas pour seulement faire des signes, des prodiges, non pas seulement pour les dons spirituels, mais donne-nous l'Esprit de Dieu pour que nous entrions dans ton cœur, dans le sein du Père, là où tu veux nous introduire. S'il te plaît, toi qui es venu le révéler, révèle-toi encore à nous, parle-nous encore de toi, afin, Seigneur, que nous parlions bien de toi et que tu nous accompagnes par des signes et des prodiges quand nous parlons de toi. S'il te plaît, garde-nous de nous tromper nous-mêmes et de tromper ceux qui nous entourent. Donne-nous, s'il te plaît, mon Dieu, une pleine connaissance de qui tu es. Et de nous à ouvrir la parole de Dieu dans cet état d'esprit, pas simplement parce qu'il faut la lire, mais parce qu'on peut te connaître à travers elle. Donne-nous de prendre du temps dans la prière, non pas parce qu'il faut prier, parce que la Bible dit qu'il faut prier, mais pour être en communion avec toi. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit là pour te connaître et te faire connaître. Renouvelle l'onction sur l'église de Porto Vecchio dans ce but. Que ce soit notre vision, que ce soit l'objectif de notre église. Te connaître et te faire connaître. T'aimer et te faire aimer. Parce que personne n'a fait ce que toi tu as fait pour nous. Personne s'est abaissé à ce point pour que nous puissions être tout à nouveau en communion avec toi. Seigneur mon Dieu, que ta grâce et ta paix soient sur nous, au nom de Jésus. Amen.